Salut, salut! Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour vous présenter une trotte que j'ai failli ne pas vous présenter, tout simplement parce que j'en avais un petit peu marre de vous proposer des 36 volts tout le temps, dans les petits gabarits, et que j'ai failli la refuser. Et ben, j'ai bien fait de pas la refuser, vous allez voir pourquoi. Donc c'est la NIU KQi3 Pro. J'ai réussi à le dire. Allez, on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Je vais commencer par les remerciements, comme d'hab. Merci à tous les abonnés, à tous les anciens, nouveaux et futurs abonnés. Non, je vais pas remercier les anciens abonnés, vous êtes plus là. Non, merci aux abonnés actuels et aux futurs abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner juste ici et puis à me suivre sur Instagram, juste là. Je voudrais déjà remercier NIU de me permettre de vous proposer cette vidéo sur cette KQi3 Pro. C'est plus facile quand on le lit en même temps. Cette trottinette là est disponible chez NIU. Et vous allez avoir un code promo. Alors je ne sais pas encore quel code promo, je connais le montant, ce sera 50 €. En tout cas, vous allez retrouver ça en description. Donc elle est proposée à 699 €, moins 50 €, mais on y reviendra. Allez, on va commencer par les caractéristiques. La NIU QKi3 Pro, c'est une trottinette de 48 volts avec une batterie de 10,1 ampères-heure, d'une capacité de 0,5 kWh, d'une puissance nominale de 350 watts, un contrôleur capable de délivrer 7 ampères à 48 volts, un chargeur de 2 ampères, alors avec une fiche très spécifique, on reviendra dessus, il est dans le sac à dos, je vais vous le montrer juste après, il est top, il est vraiment top, j'ai encore jamais vu ça. Donc temps de charge 5 heures, coût par charge entre 8 et 9 centimes d'euros, 0,084 pour être exact. Si la batterie dure 500 cycles, c'est-à-dire sa durée de vie vraiment minimum, vous pourrez faire 9721 km avec cette trottinette là. Si elle atteint 1000 cycles, ce qui est déjà beaucoup plus probable, vous pourrez en faire 19 443. Et enfin, si elle atteint les 2000 cycles, là c'est le top du top, vous pourrez faire 30 885 km avec. Au niveau de l'autonomie, je vais vous en donner 4 ce coup-ci. Je vais vous donner l'autonomie constructeur, et puis ensuite la mienne en éco, en turbo et en mixte, même si là, éco turbo, de toute façon on est limité à 25, ça va pas changer grand-chose. Le constructeur l'annonce pour 50 km d'autonomie. C'est une 10 ampères, j'y crois pas une seconde. Moi je dis 35 en éco, c'est-à-dire en roulant sur la plus petite vitesse. Je dis 15 en roulant au maximum et je dis 20 avec un usage normal. J'ai eu des tas de trottes de 10 ampères, je vois à peu près ce que ça donne. En aucun cas, même en éco, on ne fait 50 km avec une batterie de 10 ampères-heure, ça n'existe pas. Au niveau des freins, on a des freins à disque à l'avant, à l'arrière, sur des disques de 140. Ce ne sont pas des freins hydrauliques, ce sont des freins à câble. Et tant que je suis dessus, petit reproche, le réglage de la tension du câble de frein ne s'effectue que sur l'étrier et pas sur les poignées de frein, comme sur les Xiaomi. Et ça, je trouve ça dommage. Dommage parce que vous allez voir, c'est une trottinette premium. En vrai, c'est vraiment une trottinette premium. Et du coup, là, pour moi, c'est un petit raté. Bon, on finit avec les dimensions. Non, avant d'attaquer les dimensions, on va finir avec le diamètre des roues. C'est des roues de 9,5 pouces et 2,5 pouces de large. Donc un format vraiment pas courant. On finit avec les dimensions. Elle mesure 54 cm de large au niveau du cintre. Elle mesure 117 cm de long et 120 cm de haut. Elle pèse 20,3 kg et charge utile 100 kg. L'indice d'ampères par kilo est de 0,36. Bah écoutez, on va passer au test. Et puis pour les indices à la con et tout ça, ce sera dans le débrief. Alors, vous avez pu vous en rendre compte, c'est vraiment une trottinette premium. Je vais tout de suite vous parler de ce qui s'est passé avec NIU quand ils m'ont proposé. Ça fait des plombs que j'ai plein de trottinettes 36 volts, 10 ampères à vous présenter. Elles sont dans des cartons chez moi, j'ai plus de place, j'ai pas toutes les faire. Donc voilà, quand on m'a proposé celle-là, je m'attendais à une énième trottinette 36 volts, 10 ampères, toute pourrie. Alors on est ici, on va commencer par l'agilité, je reprendrai mon histoire après. Allez, on commence par l'agilité. Donc c'est une trottinette qui ne démarre qu'au kickstart, qui n'a pas de suspension, qui a un châssis tubulaire. Pour le peu que j'ai conduit avec, j'ai conduit pour venir jusqu'ici, le châssis est génial, mais vraiment génial.
Il n'y a pas de suspension, mais il y a un angle d'inclinaison de 75 degrés de la colonne qui donne une sensation de conduite qui est vraiment particulière et très très sympa. Allez, c'est parti pour le test d'agilité. Bon. Alors, faut y aller sur le kickstart. Hein. Alors là, aucun souci pour passer. Oh là là. Et non, franchement, en vrai, elle est super cool. Alors, je vous dis ça souvent en ce moment, mais en ce moment, j'y peux rien, j'ai des bonnes trottes. C'est des bonnes trottes. Alors, ouais, j'ai des bonnes trottes. Par contre, là, vous voyez, ce que je vois, c'est que je suis bloqué à 15 km/h alors que je suis censé être complètement débloqué. Donc, je suis censé pouvoir monter à 25. On va voir ça tout de suite. Hein. Du coup, je vous en parle maintenant. Cette trottinette-là, comme une Xiaomi, elle est fournie avec une application. Je vais vous en reparler pendant le débrief. Il y a des trucs géniaux, il y a des trucs insupportables. En fait, ça dépend à qui s'adresse cette application-là. Mais il y a des bonnes idées, il y a vraiment des bonnes choses. Alors, pourquoi j'avance pas? Une bonne question, ça. Donc voilà, l'application, déjà, elle m'affiche le nombre de kilomètres restants, soi-disant 49. Ah, parce qu'il faut que je sois connecté pour avoir la vitesse max. Alors, on va l'éteindre. Ah, ça me gonfle. Je pense qu'il l'a trouvé. Mode personnalisé, activé. Ah, j'avais pas enregistré tout à l'heure. C'est mieux avec le petit bip. Donc dans l'application, je vous en reparlerai tout à l'heure, hein, mais entre autres, voilà, vous avez la possibilité de verrouiller la trottinette pour pas qu'on vous la pique. Ça, c'est marrant. Et là, elle est verrouillée, donc il y a deux petits trucs rouges, et si jamais on la bouge, elle sonne et elle freine. Bon, elle sonne pas très fort. Hein. Et puis bon, elle pèse que 20 kg, donc ça soulève quand même facilement. Ta gueule, merci. Qu'est-ce qu'on a dans les options? Donc c'est là où on peut mettre à jour la trottinette. On a des stats assez intéressantes sur le nombre de cycles de batterie. Et alors, curiosité, la trottinette est neuve, hein, elle a vraiment 0 km. Enfin maintenant elle a 2 km. Nombre de cycles de batterie, elle aurait déjà 5 cycles. Ça c'est bizarre. Donc on a des rapports de conduite sur les derniers trajets. Donc voilà, on a un trajet de 230 mètres, c'est celui que je viens de faire. Et 1 km 45, c'est ce qu'il m'a fallu pour arriver ici. On a l'hygrométrie, la vitesse moyenne, le temps de trajet. Voilà, il y a plein de trucs, rapport de conduite, voilà, bon, on en reparlera plus tard, mais ça fait partie des pour sur l'application, et contre, merde, j'ai pas déverrouillé, contre, vous allez voir, c'est tout ce processus d'activation, quand on a l'habitude des trottinettes, c'est pénible. Alors il faut bien la pousser pour démarrer, ah ouais, c'est mieux, ah bah elle prend les 25 très vite, elle a quand même du couple, ah ouais, elle a du couple, donc voilà, le test de vitesse max, il est fait. C'est ça, c'est 25. C'est une trotte qui est conçue pour aller à 25. Il n'y a pas d'histoire de bridage par construction. Elle est conçue pour rouler à 25 et pas plus. Ça tremble la caméra. Mais alors, ce châssis tubulaire, voilà, comparé à la Wingo là, que j'ai descendue il n'y a pas très longtemps, qui était une vraie merde parce que très lourde, batterie de 6 ampères et puis des suspensions qui servent à rien. Et ben, quitte à avoir des suspensions qui ne servent à rien, ils ont pris le pari de ne pas en avoir du tout. Et ben, pourquoi pas dans ces cas-là? Là, ok. Mais mettre des suspensions pour qu'elles servent à rien, ça non. On a envie de louvoyer avec cette trottinette-là. L'inclinaison de la colonne en arrière, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est vraiment quelque chose qui apporte un confort de conduite. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de fabricants qui s'acharnent à nous mettre des colonnes droites de chez droite. C'est de la merde. Ça, c'est bien. Ça se conduit facilement, ça guidonne pas. C'est la bonne inclinaison. Alors, avant d'arriver au test coach, je vais vous parler de Niu. Alors pourquoi elle me paraît si bien finie? Parce qu'en fait, Niu, je connaissais pas du tout cette marque, mais je me suis un petit peu renseigné. C'est un fabricant de scooters électriques assimilés 50 et même 125 cm3 depuis des années et des années. C'est un des leaders chinois du secteur. Et du coup, on retrouve beaucoup de leur savoir-faire sur une trottinette. Il n'y a absolument rien de sourcé. Je vous en parle souvent dans les vidéos en vous disant voilà, ça a été sourcé, ça a été sourcé. Là-dessus, il n'y a rien de sourcé. Tout est vraiment de chez eux. Même le diamètre des pneus, 9,5, j'ai encore jamais vu ça. Je me demande même si c'est pas un truc de chez eux. Alors on va arriver sur cette petite côte. On va mettre en bas et puis on va voir combien de temps je vais mettre pour grimper jusqu'au CD de passage. Bon, vous avez l'habitude. Donc voilà, frein à disque à l'avant, à l'arrière sur des tout petits disques de 140. Alors visiblement elle est bridée électroniquement en pente à 30 km/h. Même lancée, là on sent qu'elle freine. Et si je relâche l'accélérateur, elle repart, donc ça confirme bien ce que je disais. Le frein électronique, là, il est réglé sur léger. Il n'est pas si léger que ça, mais il est pas mal. En tout cas, il est réactif, il vient vite. Moi, ce que je reproche souvent au frein électronique, au-delà du fait que ça permet de cramer des contrôleurs assez facilement, le problème surtout, c'est que le freinage vient pas tout de suite. Et quand il vient, par contre, il est assez mordant, il est assez ferme. Et du coup, je trouve ça assez déstabilisant. Bon, allez, je suis en bas de cette côte. On va regarder combien de temps je mets pour arriver jusqu'au CD de passage et à quelle vitesse j'arrive au CD de passage. C'est parti, 1, 2, 3.
Et bien là au display je suis à 22, 23. Et j'arrive dans la partie la plus hard de la montée et elle tient les 20. Ah, on sent que ça pousse, hein, mais elle monte à 20 km/h. Hop. Allez, on reprend. Donc voilà, quand je vais revenir sur le... Allez, je vais attaquer le déballage de la trottinette. Je vous ai pris quelques photos, puisque je le fais pas en vidéo, autant vous montrer un petit peu. Et ben voilà, ma surprise, déjà ça a été de voir à quel point la trottinette était bien emballée. Regardez un petit peu les photos que je vous mets. Du film plastique partout, jusque sur les poignées, sur le deck, sur les flancs, sur les réflecteurs. Partout, elle était vraiment hyper bien protégée. Donc ensuite, les éléments à monter, bah, comme d'habitude, il y avait 3 fois rien, c'est-à-dire juste le cintre à rentrer dans son fourreau. Donc déjà, même le cintre en lui-même, la partie qui rentre dans le fourreau, était aussi filmée en plastique, alors que c'est une pièce métal qui est cachée, il n'y avait même aucun intérêt à essayer de la protéger, mais non, c'est quand même bien protégé. Donc voilà, on met juste, on branche la petite fiche IP qui est à l'intérieur qui permet de connecter l'afficheur, et ensuite on pose le cintre, on remet les 4 BTR, et vous voyez, c'est pesé, c'est prêt à rouler, ou presque. Et c'est là où ça va me gonfler. Même chose que chez Xiaomi, quand vous recevez la trottinette, le premier truc, vous ne pourrez pas l'allumer tant que vous n'aurez pas branché le chargeur quelques secondes déjà pour réveiller la batterie. Les batteries sont mises en sommeil, alors je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste, mais en tout cas, tant qu'on ne l'a pas branché sur secteur, on ne peut pas allumer la trotte. Donc j'ai fait ça, je l'ai branché sur secteur, la trotte a démarré, et là tout de suite, elle me demande d'aller s'activer dans l'application. Bon, je télécharge l'application, je crée mon compte, j'associe la trottinette, alors ça se fait très facilement, hein, ça se fait en Bluetooth, ça c'est très rapide. Et alors là déjà première surprise, l'application me demande d'appuyer sur le frein gauche. Ah ouais, j'appuie sur le frein gauche, effectivement elle le détecte. Elle me demande la même chose pour le frein droit, elle me demande la même chose pour la gâchette d'accélérateur. Bon, et ben en fait déjà elle contrôle grâce à tous les capteurs qui sont déjà présents, si tout fonctionne bien, ça déjà c'est top, j'ai jamais vu ça. Donc là j'étais un peu chonchon, mais ça allait quand même un petit peu mieux parce qu'au final je trouvais l'application pas si con que ça. Ensuite il y a une vidéo qui se lance, comme chez Xiaomi, qui vous explique comment se servir de la trottinette. Oh, c'est une vidéo qui est assez courte, hein, qui doit durer moins d'1 minute, mais qui est obligatoire, et qui au final est quand même assez intéressante. Alors bien sûr, quand vous avez déjà fait de la trottinette, ça va vous gonfler parce que vous n'avez pas possibilité de la passer. Mais en tout cas, quand c'est votre première trotte, eh ben, on se sent vraiment à l'aise puisqu'on a déjà tout pris en main, les freins, l'accélérateur, etc. Et ça fait vraiment quali. Mais alors c'est pas terminé une fois que vous avez vu le tuto. Il y a encore une dernière chose. La trotte est bridée à 15 km/h sur ses 500 premiers mètres. Alors j'ai filmé la séquence pour vous montrer ce que ça donnait. C'est la première fois que je vois ça. Alors ça, moi perso ça me gonfle parce que bon, j'ai déjà fait un petit peu de trottinette dans ma vie. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de trottinette, eh ben j'avoue que c'est une bonne idée, c'est même une excellente idée. Donc voilà, je suis tiraillé entre le je déteste les applications pour trottinette parce que je trouve que c'est une perte de temps, et le fait d'admettre que c'est une bonne application, qu'elle est bien foutue, que lui est intéressante, qu'elle est intelligente, enfin bref, là-dessus j'étais vraiment bluffé. Bon, ensuite j'ai fini par sortir la trottinette du carton, et alors là donc j'ai vu tous les films plastiques, ce superbe deck, ce châssis tubulaire, ces finitions qui sont vraiment impeccables. Vous allez voir là pendant le débrief, je vais vous balancer plein de plans de coupe de près. C'est vraiment une tuerie au niveau des finitions, ça n'a rien à voir avec la merde que j'ai citée tout à l'heure. Alors je vais quand même m'arrêter au petit parc comme d'habitude, sachant que là on n'est pas du tout sur une trottinette off-road, on est vraiment sur une citadine. Mais bon, avec un châssis aussi rigide et des pneus comme ça chambre à air de 9,5, c'est pas si déconnant, hein. Alors à qui elle va s'adresser cette trottinette là? À quelqu'un qui va pas faire plus de 10 km par jour, allez peut-être 15 pour aller travailler, mais qui cherche quelque chose d'étanche, parce que oui, je vous l'ai pas précisé, elle est étanche, elle est IP54, elle est surtout hyper solide. Je pense que c'est le genre de trotte qui va pouvoir encaisser 20 000 km sans broncher, sincèrement, rien ne bouge. Je vais vous montrer ça là à l'arrêt, mais c'est vraiment de la bonne cam. Alors j'ai vu une interview d'Elon Musk il y a pas longtemps, et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, qui a fait une remarque assez intéressante, parce que souvent quand je teste des petites trottinettes comme ça avec des petites batteries, on me dit non, c'est pas assez, pour le même prix t'as 20, t'as 30, t'as 40 ampères. Mais Elon Musk disait un truc à propos de l'autonomie des Tesla et du fait qu'il ait abandonné le modèle qui devait faire 1000 km d'autonomie. Et en fait il a abandonné parce qu'il s'est rendu compte que même si il y a pas mal de gens qui font des gros trajets, ce type de trajet ne représente qu'une toute petite part par rapport
au trajet quotidien que vous allez faire. Et du coup, porter 600 kg de batterie sur des petits trajets de 10 km, ça sert strictement à rien. Et en fait, du coup, j'ai fait le parallèle avec les trottinettes et c'est exactement la même histoire. Quelqu'un qui ne fait pas de balade le week-end, qui a vraiment besoin d'une trottinette pour faire 10-15 km par jour, quel est l'intérêt pour lui d'avoir une trotte de 40 ampères, mis à part avoir une trotte super lourde et transporter des batteries qui de toute façon ne videra jamais, puisqu'il a la possibilité de recharger tout le temps. Donc ce type de trotte avec ces petites batteries, et ben voilà, elles répondent à ce besoin-là. Tout le monde n'a pas besoin de 40 ampères. Et là, on a 10 ampères dans un châssis qui est génial. Ça permet de faire un bon 15 km en usage réel et ça se transporte. Voilà. On peut passer des petits ponts comme ça sans problème, grimper des escaliers. Voilà. Donc, moi, j'ai rien contre les petites batteries parce qu'il faut que ça réponde aux usages de tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ce petit chemin? Et ben, ça bouge, hein, forcément. Ça bouge, mais on n'entend rien. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a que la trotte. Ah, elle est vraiment super sympa. Allez, je vais vous montrer le lock. Déjà rien que le lock. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc c'est tout bête. On lève ça, on tire. Et on rabat. Ici, on a un crochet qui va venir se mettre. Voilà. C'est docké. Il n'y a plus qu'à soulever. J'avais même pas vu encore l'intérieur du lock. Les câbles sont protégés par cette espèce de gros ressort métallique. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors comment je fais pour la sortir? Eh ben c'est un bouton ça. Hop. Et voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est du rapide. On a un klaxon, des catadioptres sur les côtés. Donc elle est IP54, je vous le disais. Donc tous les passages de câbles sont protégés. Donc sur cet écran là, j'ai pas encore bien regardé les fonctions. C'est une gâchette au pouce quad qui est très bien placée. Regardez, elle est légèrement incurvée sur le côté, ce qui fait qu'elle tombe très bien sur le pouce. Ça c'est top. Et on a même ce petit truc, alors ça sert pas à grand chose, hein. Vous voyez là, mais bon, c'est toujours marrant. Est-ce que je peux faire quelque chose sur le display? Je peux allumer les phares, mais ils étaient déjà allumés. Ah non, ah oui non, parce que vous avez le halo lumineux, d'ailleurs qu'on retrouve. C'est la signature en fait de Niu, on la retrouve sur tous leurs scooters. Il y a toujours, donc vous les avez sûrement déjà vus, hein. Au final quand j'ai revu ça, j'ai repensé à ces scooters là et j'en ai déjà vu pas mal. Et donc à l'intérieur il y a le phare, voilà, et encore un réflecteur devant. Bon allez, j'ai roulé encore un tout petit peu et puis on va aller se faire le débrief dans un petit coin tranquille là. Faut la pousser comme vous avez mis, on pousse d'abord et on accélère ensuite. Elle se cabre un peu, elle se cabre un peu. Allez, on va passer aux indices à la con. On va commencer par l'indice de kilomètres par kilo. Combien de kilomètres vous pourrez effectuer par kilo de trottinette en fonction de l'usage mixte? Eh bien, vous pourrez faire 0,96 km par kilo de trottinette. Combien de watts vous avez pour 1 € de dépensé quand vous achetez cette trottinette-là? Eh bien, vous en avez la moitié d'un, 0,50 watts. Combien de wattheures il faut pour effectuer 1 km? Petite, légère, efficiente. Donc on est à 24,94 wattheures pour effectuer 1 km. La vitesse max annoncée, elle est de 25 km. La vitesse max relevée, elle est de 25 km. Combien de kilomètres il faut pour l'amortir? Alors je vous le rappelle, comment je calcule ça? Eh bien c'est en remplacement d'une citadine classique, on va prendre une Clio, donc à peu près 5 litres au 100, au prix actuel de l'essence, donc à peu près 2 € le litre. Eh bien il vous faudra 2506 km pour l'amortir. C'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose. Surtout au regard de la durée de vie minimum de la batterie qui est de 9720 km. Et d'ailleurs, tant que je vous parle de la batterie, j'ai oublié de vous préciser un truc important. Elle est garantie 10 ans. Ah oui, ils sont sûrs de. Elle est garantie 10 ans. Alors les features clés, c'est quoi? C'est ce châssis tubulaire, c'est l'étanchéité IP54, c'est les finitions qui sont vraiment exceptionnelles. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Que ce soit les flasques sur les moteurs, on sent qu'ils viennent d'un autre monde, qu'ils sont pas ils faisaient pas du hand spinner avant, ils faisaient du scooter
Et c'est un vrai constructeur auto-moto, donc forcément ça se voit. C'est une 48 volts, donc il y a quand même pas mal de pêche. Le montage il était très rapide, hein, vous avez vu, je vous ai mis, voilà, il y a 4 petites vis à mettre, il y en a 2 ici et 2 à l'opposé. La petite fiche IP qu'il faut connecter à l'intérieur avant de fermer tout ça évidemment. C'est tout. L'emballage est très soigné. Voilà, donc pour le montage c'était vraiment très rapide. Allez, on va passer à la liste des pour et des contre. Donc pour, c'est une 48 volts. Pour, c'est un châssis tubulaire. Pour, elle est étanche IP54. Elle est robuste. Le lock est super bien conçu. Il fonctionne très bien. Les finitions sont parfaites. Aussi bien au niveau des passages de câbles que de la trappe pour le chargeur. Voilà, qui est ici, qui est hyper bien faite. C'est propre, c'est étanche, c'est non, c'est vraiment top. Hein. Dans les pour, l'application, hein, voilà, je suis pas fan. L'application, je vais quand même la mettre dans les contre, hein, pas déconner. Non, mais bonne interface. J'aime même pas du tout le côté obligatoire de l'enregistrement, ça me gonfle. Mais par contre, le côté tutoriel pour les nouveaux utilisateurs, je trouve ça très bien. J'aurais bien aimé pouvoir le skipper, même si c'est pas évident, mais bon, ça aurait été pas mal. Donc dans les plus, le port de charge, je l'ai déjà dit, et le packaging. Dans les contres, vous le savez, moi, frein à disque sur des petites trottinettes, je suis pas fan. Je préfère les freins à tambour sur ce format-là, je préfère nettement les freins à tambour. Surtout sur une trottinette qui se veut robuste et sur lequel on veut un minimum d'entretien, le tambour est beaucoup mieux parce que ça demande beaucoup moins d'entretien qu'un mauvais frein à disque. Alors ils sont pas mauvais, mais ils sont pas super bons. Je précise quand même que c'est des doubles pistons, ce qui est quand même plutôt rare. Surtout sur des freins mécaniques, il y a un piston de chaque côté. Dans les contres, l'autonomie avec une 10 Ah, effectivement, on va pas pouvoir faire énormément de kilomètres, ça c'est clair. Maintenant, je vous expliquais aussi pourquoi ça pouvait être un avantage pour certaines personnes, parce que ça sert à rien de se trimballer 30 Ah quand on n'a que 5 km à faire. Donc c'est un choix que je peux comprendre. Pas de suspension, j'ai mis ça dans les contres. Eh bien, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit un contre parce que le châssis est vraiment exceptionnel et que sans suspension, elle se comporte très bien. Donc non, je vais pas le mettre là-dedans. J'ai mis dans les contres le prix, mais c'est pareil, le prix au regard des finitions, je le trouve pas si déconnant que ça. Alors c'est sûr, c'est pas le prix d'une Xiaomi, hein, elle coûte 699 €, 50 € de moins avec le code promo. Mais regardez un petit peu les finitions. La robustesse du truc, ça n'a rien à voir aussi avec une Xiaomi. Ça, vous faites 30-40 000 bornes avec. J'en mets ma main à couper. Bien sûr, en changeant les freins, enfin les plaquettes de frein, les pneus, mais avec de l'entretien, vous faites du kilomètre, ça c'est sûr. Dans les contres, l'activation de la trotte par l'application, oui, ça me gonfle. Moi, quand je la sors du carton, je veux pas être obligé d'avoir à sortir mon téléphone. Je veux pouvoir l'allumer et voir comment ça marche. Je déteste ce genre d'activation obligatoire. Mais c'est pour ça que j'ai mis aussi dans les pour. L'interface de l'application est superbe et le tutoriel pour la première utilisation est super. Donc voilà, allez, une case de chaque. Et bien le dernier contre, alors pas des moindres, mais bon, vous allez me dire, hein, pour la plupart des gens ça va convenir, elle n'est pas débridable. C'est une 48 volts, 7 ampères de puissance, donc logiquement 350 watts, on devrait pouvoir monter à plus que 25 km/h, mais là il n'y a aucun moyen de la débrider, que ce soit physiquement ou par manipulation. Elle est conçue pour la 25 et elle va à 25. Voilà, donc elle restera légale dans n'importe quel cas de figure. Donc voilà, c'est un contre, mais c'est pas vraiment un contre. Bon, écoutez, je crois qu'on a terminé. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup cette trottinette et que c'est sincère. C'est vraiment sincère. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire dessus? Elle est bien conçue, elle est bien pensée, elle est super marrante à conduire. Non, je la trouve... Allez, si, un petit contre. Moi j'aime bien quand le kickstart il démarre à 3 km/h et pas à 6 km/h parce que je suis un feignant. En vrai, c'est le seul contre. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut